Bonsoir tout le monde et bienvenue. Bienvenue dans le jeu. Welcome. Welcome, welcome. Welcome to l'Eranis the show. Je sais pas si vous nous entendez bien. Oui, normalement on nous entend bien. Bon. Alors, on joue à quoi ce soir? Ce soir, on joue au Unlock qui est le 3e et c'est quoi déjà? C'est dans le titre. Perdu dans le Chrono Warp. Chrono Warp. C'est quoi le Chrono Warp? Je ne sais pas. Un Alors, warp, vas-y. c'est un truc normalement dans l'espace. Oh, tiens, je te donne la moitié tout de suite, voilà. Merci. Donc toujours le même principe, hein, toujours une carte, on lit la carte et puis on suit les indices. Déjà, on va faire un test, voir si on voit correctement. Ah oui, on voit bien. Moi en tout cas, je vois bien. Ok, alors je lis. Ah, quoique... Attends. il n'y a pas la lumière dessus, je vois pas très bien. C'est l'orage, c'est ça? L'orage gronde encore quand vous arrivez devant... Je la prends, hein. Je vais vous la remettre après. L'orage gronde encore quand vous arrivez devant la maison de votre ami, l'excentrique professeur Alcibiade Tempus, scientifique obsédé par le temps sous toutes ses formes. Il vous a donné rendez-vous chez lui pour vous faire essayer sa toute dernière invention. Une fois sur place, vous constatez que le professeur a disparu. Les voisins affirment avoir vu la foudre frapper la maison. Retournez cette carte. Lancez l'application. Et oui, c'est vrai, parce qu'il faut vous munir d'une tablette pour lancer l'application. Donc là, voilà. Donc on a toujours pareil, le même principe. On a 60 minutes pour déjouer le sort. Allez, c'est parti. 60 minutes, top chrono. Ah oui, c'est vrai, il y a de la musique, attendez. Perdu dans le chrono warp. Appuyez sur Start, ce que je viens de faire. Dépliez maintenant le document Salon du professeur, temps présent. Vas-y, papy. Le professeur Alcibiade Tempus, il y a forcément caché un indice qui vous permettra de le retrouver. Non, c'est pas grave si on fait plus. Oula, d'accord, ok. Alors, toujours pareil, sur le plan que vous voyez pas très bien, il y a des petits indices, des petits numéros. Et donc, toujours avec nos cartes, on va essayer de trouver donc les numéros correspondants. Oui, il y en a plein. Il y a le 58, le Alors, 3, le 5, allons-y le 72. doucement, papy. Allons-y doucement. Donc, tu as le combien? 72. Alors, déjà, le premier, 72. Je l'ai. Ensuite, le 35. Ensuite, on va les retourner une à une. Ah, il y a des chiffres, il y a des lettres. 35? Oui. C'est ce que je vois. Après, là, il y a une formule de calcul. Ah, il y a un petit chat. Là, il y a un 3. Là, il y a un 5. Mais je ne sais pas si ça fait partie des décors ou... Là, on dirait qu'il y a un 17. C'est pareil, est-ce que ça fait partie du décor? Non, ça c'est un chiffre caché. Donc, c'est un chiffre caché? Alors, ok. Donc, je t'ai dit quoi? 3, 5, 17. Le 17, je l'ai. Ok. 3 et 5. Mais peut-être c'est pas bon. Non, j'ai pas les petits numéros. Bon, papy, on en retourne une s'il te plaît. Je cherche encore moi. Non, j'ai pas les petits numéros. Non. Non, j'ai pas. Alors, prenons, je sais pas, la 72. Donc la 72, c'est celle où il y a une cheminée et on voit il y a un petit bout de papier qui dépasse. Placez cette carte au bon endroit sur le salon temps présent au-dessus de la timeline, c'est ça? Oui. Quelque chose d'étrange
C'est marqué en dessous. Quelque chose d'étrange est logé dans la cheminée. Seule une partie dépasse des briques. Impossible de l'en sortir sans l'abîmer. Ah. Oui, donc en fait, il faut la replacer là, comme c'était. Objet caché. Observez le bas de l'horloge autour de la signature AT. Oui, c'est le numéro 17 que j'ai vu. Ok, et ben on va faire le 17 alors, hop. Alors, pardon. En force... Ah, sur la 17, attends, il y a d'autres numéros, papy. 21, 79 dans l'horloge. 21 et 79. Bah, j'ai les deux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En forçant un peu, le panneau de l'horloge s'ouvre et tombe à vos pieds. D'accord. Donc, il y a dedans, il y avait la 21, celle-ci. D'accord. Donc, ça nous montre quoi? Cette curieuse machine semble complètement déchargée. D'accord? C'est une pièce Pulse, puisqu'il y a le petit... Vous voyez? Il y a la petite pièce bleue. Ok. Et il y avait la 79 dedans. Qui me dit quoi? Qui me dit... Vous ouvrez le livre glissé près de la machine. Il est parfaitement neuf, mais couvert de poussière. Les péchés capitaux? D'accord. Donc on m'a pas demandé d'enlever la carte, donc je la laisse. Ok, donc on a une machine, on a un livre. Ça vient de ça en fait. Non, je sais le mettre correspondant, voilà, comme ça. Par contre, il y a un truc là. C'est quoi? Il y a un 1. Ouais, le 1. Je l'ai. En fait, sur cette carte-là, en bas, il y a un petit 1. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est l'autre page. Tu vois bien? Mes amis, l'orage inattendu de cet après-midi a fait totalement dérailler ma machine à voyager dans le temps. Et je suis bloquée dans le passé. J'ai donc caché la machine ici. Elle vous y attendra pendant toutes ces années. Sans carburant, elle ne m'est d'aucune utilité et ce carburant n'existe qu'à votre époque. Il vous faudra la quantité exacte pour faire le plein. Rejoignez-moi, j'ai emprunté ce livre à mon époque pour vous écrire en espérant qu'il ne manque à personne. Votre ami, le professeur Alcibiade Tempus. D'ailleurs, juste pour information, sur la première carte qu'on avait, si tu regardes, on a le A et le T qui sont en jaune. On a le A et le T qui sont en jaune. Ah bah c'était l'horloge AT. Ah bah voilà, c'était ça l'indice. Donc ça, il faut le garder. Donc il faut la quantité exacte dans la machine, sauf qu'on ne peut pas encore l'utiliser. Puisque la machine, elle est rouge, et il faut une pièce rouge. Et elle est bleue, il faut une pièce rouge. Il y avait la carte 35 qui était donc la table. Ou la table. Alors, ah bah c'est rouge. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec la machine. Attends. Une simple boîte d'allumettes. D'accord, ça sera combiné avec autre chose. C'est quand même pas combiné avec la machine. Bah peut-être qu'il faudra, mais attends, pour l'instant il faut la mettre... non, il faut pas la mettre là, pour l'instant il faut juste la mettre comme ça. Il n'y a rien d'autre là-dessus, tu vois pas un indice toi? Alors, dans le petit cadre qui est là, il y a des choses écrites, c'est un peu petit. Tempus, la fin d'une lignée de banquiers. Je vois pas, c'est trop petit. Alicia Tempus est un brillant scientifique dont le père Igor est un banquier brillant mais impitoyable, comme ses aïeux avant lui. Mais Alcibiade a décidé de suivre une autre voie qui, selon lui, rendra de plus grands services à l'humanité, en effet. Et là, sur le côté, il y a marqué le cirque Diocène en ville. Attraction 1. Attraction. Bah oui, mais on l'a déjà fait. C'est marrant, ça fait une référence à un autre unlock. Ok. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Sur la télé, il n'y a rien. Il y a marqué quoi? Bulletin météo de la France. Beau temps sur la France. Ok. Là, il y a un petit chat. Là, il y a marqué passe-temps. Et là, en fait, on a plusieurs salles. C'est un peu comme Cluedo. Là, on a le salon, Victor Tempus, Igor Tempus.
Là, il y a un calcul, mais ça un sera pour plus calcul à tard. faire. Peut-être les flammes, enfin peut-être les allumettes avec la machine, c'est la seule bleue et rouge. Ça ferait Donc 35 et 21, 56. 56. J'ai pas. Non, c'est pas bon. Quelque chose d'étrange est logé dans la cheminée. Seule une partie dépasse des briques, impossible de sortir sans l'abîmer. Alors 3 et 5. 35, est-ce qu'il faut pas... Non, le 35, on l'a déjà. À moins que ce soit l'inverse. Le grand en premier qui est derrière, ça ferait 53. 53? C'est la seule possibilité. Voyons voir. Mais moi, je l'ai pas, le 53. 35, non. Le 3 et 5, on l'a pas. Et le 30... Non, j'ai pas de 50. Alors... AT. Ah, on a des lettres au fait. AT. Moi, j'ai pas. J'ai que le B, G, Q Non, et j'ai X. pas. Faudrait recharger. Là, il y a des bidons. Et sur cette carte-là, on a aussi un bidon tête de mort. Alors, c'est en rouge, il faudrait que ça passe au vert. Il n'y a pas un code sur la plaque. Il y a un truc pour entrer un numéro. Non, c'est pas une carte machine. Oui, c'est pas une carte machine. Mais là, tu as quand même... Là, tu as un truc, les 7 péchés capitaux. C'est une carte... Tu penses qu'on pourrait combiner... Vous ouvrez la machine, il est parfaitement neuf, mais couvert de poussière. Le carburant, est-ce que ça serait pas le livre qu'on foutrait une fois qu'on a cramé? 79, on l'a pris? Ah oui, là. Est-ce que ça, si on le met ensemble, ça nous donne pas quelque chose, un Pour mettre carburant qu'on mette dans la machine? Peut-être. Alors, 79 plus 35. Mais ça n'est pas possible, on va être dépassé. Bah non, on n'a pas. Donc non. Non, c'est pas ça. Les 7 péchés capitaux. Est-ce que dedans, il y en a pas un qui nous dit quelque chose? On n'a pas 56. Alors, c'est 3 cadenas sur 3, c'est un peu compliqué. Voilà, il nous manque un autre numéro quelque part. Cette équation inachevée, le voyage vers le futur sera impossible. Ah, si on ne complète pas cette équation, mais pour l'instant c'est... Et là il y a une loupe sur le truc, c'est marqué quoi? Mais c'est justement la carte en elle-même. On peut rien faire pour le moment, c'est le truc qui est... Oui, c'est ce qui dépasse de la cheminée. Et il y a marqué quoi dessus? Bah, on voit pas en entier en fait pour l'instant. Temps présent. Temps présent. Oui, temps présent, c'est là. Non, non. Non, non, mais là où elle était. Ça n'a pas changé un truc sur le bidon, non. Là, il y a la cheminée, on peut pas l'allumer avec les allumettes. Non, il n'y a pas de code. Moi, ce qui me bloque, c'est le 3 et le 5. Normalement, on doit pouvoir faire quelque chose 5 avec. et 3, ça fait 8. Pourquoi on n'additionne pas? Pourquoi on a fait... Là, on est bête un peu, non? 5 et 3, ça fait 8. Moi, j'ai pas de 8. J'ai pas non plus. La 58, c'était quoi déjà? On l'a pas sortie celle-ci? Non, me dis pas qu'on a oublié la 58. Putain, on a oublié la 58. Ah bah voilà, si on sort pas toutes les cartes aussi.
Alors attends, on enlève ça. Vas-y, mais... Ah bah voilà, ça va mieux. Tu vois, il y a un bouton machine. Oui. Étrange de conserver ceci chez soi. Seul le premier est rempli à rabord. Ah putain. Ah là, il faut faire machine 58. Va falloir peut-être ajuster, équilibrer les trois. Ah, c'est ça. Donc normalement, il faut la remplir pour pouvoir mettre le carburant au max. Il faut combien t'en enlèves alors? Il faut mettre 5 et 3 là-bas, je pense. Et ici, il y a 8. Non, il faut transvaser. Oui. Mais il faut que chacun ait un truc. Bah pour moi, regarde, ici il y a un 5 et un 8 et là on a 8. Oui. Donc il faut mettre 5 et 8 là-bas. Bah vas-y. Non, tu vois. Et il nous reste 3. J'aurais pas fait ça. Non, il faut que tous aient un... Il faut qu'elles aient tout un liquide dedans. Et tout un liquide? Oui. Donc le plus simple, si tu veux que tout ait un liquide, c'est tu fais ça. Non, parce que d'office, tu vois, il te met... Ouais, mais il faut que ce soit pareil, je pense. Le même nombre. Bah c'est pas possible, on a 8, il y a 3 barrels, donc il y aura forcément un 2 quelque part. Ou alors, il faut que le total fasse 8, 5, 6, 7, 8. Celui-là, il doit avoir 3, celui-là, il doit avoir 5. Et celui-là, il doit avoir 0. Mais non, celui-là, c'est pas possible d'avoir 5. Il peut avoir que 3. Regarde, il peut en avoir que 3 dedans. C'est pour ça. Ouais, mais ça matche pas. Bah, si on fait OK, je pense que c'est pas bon, c'est trop simple, ça. Moi, je pense pas. Non, tu peux pas, il est déjà plein. Je propose qu'on fasse un indice. Quand vous aurez trouvé le nombre de doses dont vous avez besoin, donc il m'en faut 4, il faudra transvaser le liquide entre les barils pour atteindre ce dosage. Donc il m'en faut 4. Il m'en faut 4. Ah, mais comment faire? Quel serait le... Mais ça règle pas le problème. Ah oui, peut-être. Pour moi, ça serait ça. Hein. Attends. Ok. Là, c'est bon. Bah, on en a 2 à 4, donc pour moi, c'est bon. Putain. Additionner ce résultat avec un numéro bleu. Bah, avec la machine. Donc, on additionne avec la machine qui est là. Dis de retirer des cartes ou pas? Le 21,58. Donc on obtient ça à la place. Ah, voilà. Mais oui, Choupi. La machine à voyager dans le temps fonctionne. De quoi faire pas mal d'allers-retours dans le passé. Très bien. Du coup, c'est une carte machine, t'as vu? Oui. Et je t'ai dit quoi dans le livre? 1900. 1900. Donc moi, je pense que tu peux la laisser la carte en fait. On peut la laisser? D'accord. Oui. Donc c'est la machine, on a dit numéro 71. Donc... Et tu vois, c'est ça, c'est 1900. Oui! Tout autour de vous semble tournoyer. Vous voilà projeté dans le passé, prenez la carte 11. Je l'ai. Elle me dit d'enlever la 1. C'est ça. Bah, ça. On a dû sûrement devoir jeter la 79 bien la 11, hein. Aussi. Ok. C'est bon? Ah, voilà, Alcibiade Tempos.
Vous voilà déjà, mes amis. Je viens tout juste de cacher la machine et le livre dans l'horloge. Quelle formidable invention, cela va tout changer. Profitons-en un peu pour explorer ma maison en cette année 1900. Igor, mon père, me parlait souvent de son papy Victor. Je me demande comment il vivait. Prenez la carte 36. Alors, la 36, c'est ça. Alors attends, il y a la G, la 33 et la 18. La G. 33. J'ai pas la 18. 18. Alors la G, qu'est-ce que c'est? Il y a placé cette carte, il y a marqué sur l'autre. Oui, c'est ici. Je regarde juste s'il n'y a pas un truc caché en même temps. Placé sur la timeline, ça c'est quoi? Le salon Victor Tempus. Il est là. Ok. Alors le... Ouais, mais il y a trop de choses là. Attends, le jardin de Victor. Merci Victor. Ouais, mais alors attends, parce que... Au pire, on prépare juste les cartes. 26, 14, 82... Alors, 14, 26... Ah, il y a 13, 14. 82, 13, 54. Non. 13, 82. J'ai le 54. Bah voilà, j'ai toutes les autres. Alors qu'est-ce On les ouvre ou pas? Ah, vas-y alors. Vas-y, la tienne, c'est combien? La 54. Hop. Cette carte. Sous la timeline. Ça, le jardin. Alors la 54, oui. Une bien belle pelouse, oui, en effet. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, donc je vais la mettre là. Ensuite, je sais pas, le 13, vu que c'est à côté. Le 13. Ah, un papillon. Quel beau papillon! Non, quel beau lépidoptère violet. Une rareté, probablement un des derniers de son espèce. Mais c'est quoi? C'est une carte... Ah si, celle-ci c'est une carte Pulse, attention. Oui, ça aussi. D'accord. Ensuite, c'était quoi là? 90. Un filet à papillon. Donc on va pouvoir combiner les deux après. Je vais les mettre de D'accord. côté pour l'instant, ici. On a un canif, qui est juste un canif. Il n'y a pas de truc spécifique dessus, On a non. plein de choses en fait. Et on a une perle. Et une pelle qui est une carte bleue, celle-là par contre. Donc Une on carte pourra la puzzle. combiner sûrement avec la pelouse après. Alors on va faire le papillon, on va essayer de le choper. Donc c'est 13 plus 82, ça fait 95. J'ai. Ok, et ça donne quoi? Je peux poser? Merci. Oups! Ah, c'est pas bon? On dirait bien que cette action dans le passé a provoqué un désastre nucléaire dans le présent. C'est sûrement l'effet papillon. Ah merde! Le professeur Tempus disparaît sous vos yeux, comme s'il n'était jamais venu au monde. Défaussez la carte 11. Elle est là normalement, la carte 11. Elle est là. Ah ouais, merde, on a perdu le... Ah merde, on l'a buté? Oui. La Troisième Guerre mondiale. Placez cette carte sur salon temps présent. Elle est là. Mais du coup... Il y avait des chiffres aussi. Du coup, il y a la 70 et la 55 qu'il faut prendre. Merde. Mais pourquoi il faut pas forcément faire... La 55, c'est 4 sabliers solidaires, je crois. Je vois pas bien. Ouais, oui, c'est solidaire, donc c'est une carte machine. Tu peux la mettre en haut, non, s'il te plaît? elle a pas de... Ah, c'est pas une carte machine? Non, c'est juste comme le canif, quoi. Et ça, par contre, c'est justement peut-être Un le... cadre à papillon naturalisé. Ouais, mais bon. Justement, c'est c'est une le carte papillon puzzle. qu'on a eu. Bah, mets-la en haut. On tente la pelouse ou ça va nous faire disparaître autre chose encore? Bah, on peut au point où on en est. Vas-y. Donc Donc c'est là, ici, ça, le truc. Mais non. Ah, mais c'est peut-être là, non? Mais non. Alors, ça fait combien? 54 et je vois pas le chiffre. 14.
Donc ça fait 68. Je l'ai. Oui, il faut défausser les cartes. Donc en effet, il y avait bien quelque chose dans le jardin, une bien belle pelouse avec un trou. Bah super. Mais ça devient un nouveau truc. C'est une carte puzzle. Ouais. Ok. Voilà, ça aussi. Du coup... Ça, je suis quasiment sûr que ça va là. À la place de la télé. Peut-être, oui. Du coup, on avait... juste avant, il y avait eu autre chose aussi. Avec la machine. Parce que moi, j'avais mis de côté 2 cartes. La 18, là, dans le salon. La 18, la 33, et on a joué avec la G. C'est celle-là, la G. Donc, la 18. Ah, une bibliothèque presque remplie. Ah, il manque un livre. C'est peut-être le Eh livre ben, il qu'on n'a a pas dit qu'il là-bas. avait un livre. C'est le 79 qui ira avec le 18 après. Ok, et j'ai celle-ci. Carte machine, le coffre-fort de Victor Tempus. Alors pareil, il doit y avoir un code. Oui, il y aura un code à découvrir. Par contre, ça c'est le livre qu'il nous avait laissé dans le passé, celle-là. Oui. Donc si on le remet dedans, dans la bibliothèque, il y a moyen que... Alors 79 plus 18. Donc ça fait 97, je l'ai. Tu l'as? Ça fait quoi? Ça fait... Ah, ça fait la suite du livre. L'article de journal affiché a changé. Pause. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi? C'est là. Attends, il y a autre chose d'écrit. Faut lire aussi ce qui est marqué. Bibliothèque Victor Tempus. Oh la vache. La lecture m'a ouvert les yeux. Je vois pas. Je vois pas. C'est trop petit pour moi. Bibliothèque Victor Tempus. La lecture m'a ouvert les yeux. Les péchés guident parfois trop notre vie. Quoi de plus naturel que de procurer à la vie un lieu dédié à ce loisir en lui livrant les clés de mon coffre-fort. Ah, bah oui, c'est intéressant. Et en fait, il y a une petite flèche pour dire regardez derrière. Derrière quoi? Bah, la carte? Justement. Derrière l'affiche? Non, c'est derrière le tableau. Bah oui, mais... Pose là la carte pour voir s'il y a un truc. Non, ça va rien faire. Non, c'est au niveau des livres. On les a pas jetés les livres, faut regarder. Alors... Ah bah le code c'est pas les livres. Il y a pas... Pose les livres. Mais il y a 5 livres au total. Oui, et ben il me faut 5 chiffres. Pose les livres. Oui, mais le livre, moi, pour l'instant, c'est ça le dernier, c'est le 79. Alors... Ouais, mais il s'appelait comment ce livre-là? Bon. Est-ce qu'il y a des chiffres? Les saisons... Ah bah les 4 saisons. Retiens 4. Le néant c'est 0. L'infini renversé c'est 8. Et la solitude c'est 1. Oui, mais il manque un chiffre. Oui, c'est ça, mais ça je sais pas. Et c'est quoi les 7 péchés 7? Ah oui, c'est un 7, oui. Donc ça fait 4. Bah déjà, 4, 0, 7, 8, 1. 4, 0, 7, 8, 1. La machine est là. Machine combien? 33. Attends. Alors, machine 33. Donc redis-moi les chiffres. Alors, les 4 saisons, le néant c'est 0. Attends. Ah oui, c'est à l'ancienne. Donc c'est 0. Ensuite, c'est les 7 péchés. L'infini, c'est le 8 inversé. Et la solitude, c'est 1. Yeah! Vous entendez un cliquetis encourageant. C'est bien le code d'ouverture du coffre. Prenez la carte Y. Je l'ai.
Alors, la carte Y me dit d'enlever la 17, la 17, la 18, la 33 et la 79. Par contre, nous découvrons d'autres choses dedans. Le coffre s'ouvre et contient de nombreuses petites réactions, mais vous n'êtes pas venu pour cela. Alors, il y a 40 et 52. 40, 52. D'accord. Il y a toujours les allumettes, hein, c'est chaud. Nous avons ça. Donc, dans le coffre se trouve ce livre. Il vous faudra certainement plusieurs années pour lire et le comprendre. Ah, il y a MT, t'as vu? Oui. Donc, c'est le livre de qui, ça? Acheté, peut-être? Ouais. MT, il n'y a pas. Ouais, MT, on a... Par contre, on a ça aussi. Et c'est de MT. Ah, problème avec Igor, parlez-lui. Il y a marqué quoi sur le livre? Julia Robinson, les équations... Oh putain, non, non, c'est ça? Ah, c'est mort. C'est le truc des équations. C'est mort. Alors, une carte Pulse. Est-ce qu'on peut cramer le livre? Non, on peut pas. Et la carte 40, c'est quoi? C'est pas une carte machine. Le canif, qu'est-ce que tu veux faire avec le canif? Il y a le papillon, mais je vois pas le rapport. Ça vient de MT aussi. Oui. Voilà, un petit MT. Oui, d'accord. Je prends la carte. Les danses symphoniques, quatuor pour la fin de temps, le couplet des rois. Problème avec Igor, parlez-lui. Comment on fait Igor, pour... I. T'as pas une lettre I éventuellement? Oui, mais si c'est pas ça... J'ai un I. T'es sûr de toi? C'est quoi? Je sais pas. Non, ça a pas l'air d'être ça. C'est un espèce de cœur gravé. Non, on n'y est pas encore là. Non, mais je pense que t'es planté. Et c'est quoi? C'est marqué sur le livre? Je vois pas du tout ce qui est marqué sur le livre. Je l'avais déjà lu. Julia Robinson, les équations diophantiennes complexes. Ça alors? Le tome 2. Cette équation inachevée, le voyant vers le futur sera impossible. Le voyage vers le futur sera impossible. Ah, attention, il y a quelqu'un qui arrive. Dégage. Il veut nous aider. Alors, est-ce que sur les cartes, il n'y a pas d'autres numéros qu'on n'aurait pas vus? La 55, c'est pas une machine? Pour moi, non, mais tu peux essayer. Si ça y est pas, il nous dira que c'est pas une machine. Ah, alors? Donc, c'est-à-dire que le canif, ça fait partie des objets. On peut le combiner avec quelque chose. Ah bah voilà. Alors, du coup... Ah oui, mais tu veux que ça fasse quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, moi je pense plutôt qu'il doit y avoir faut le un bouger. truc... Oh, bien joué, papy, on voit pas. Mais bien joué, on voit pas. Non, pause. Oui, mais si je le pose, après ça descend non, ça plus. c'est bon. 5, 0, 1, 9. Mais c'est pour faire quoi? 5, 0, 1, 9. Ça va nous servir pour quelque chose d'autre. D'accord. 5, 0, 1, 9. Ça nous servira pour quelque chose d'autre. Attends, 5, 0, 1, 9. Attends, parce qu'il y a des numéros ici. 5, 5, 7, 8, 3, 8. Non, je sais pas. Bah, le couteau, qu'est-ce qu'on peut faire avec le couteau? Bah, c'est un bleu. On peut péter la vitre des papillons? Non, on peut pas. Non, c'est du bleu aussi. Oui, il y a des papillons.
qu'on ferait On pas est une... perdu. Est-ce qu'on ferait pas une aide là? Vas-y, un 10. Un 10. Bah, Ah oui, mais... Bon, au pire, alors, le livre? soit la maison, soit le livre. Pourquoi la maison, il y a un trou? Bah... Oui. Elle se combine encore avec quelque chose. Bah oui, mais si on n'a pas la carte. Ah, je sais pas lequel alors. On C'est fait... sûr qu'il n'y a pas un autre numéro là-dessus? Bon, vas-y. N'importe. Donc, 68. La maison. vas-y. Vous pourrez y planter quelque chose plus tard. Ah bah super. Bon, alors c'est pas ça. Et là, 52. il faudra confier ce livre à quelqu'un de très intelligent. Oui, mais on n'arrive pas à croiser cette personne, justement, le fameux Igor. Eh ben faisons un indice sur cette carte-là alors, parce qu'elle est complexe. La 40. L'une de ces mélodies vous donnera une année vers laquelle voyager. Encore faut-il avoir un indice sonore pour vous guider. Ah, un indice sonore. Ça? Le son là? J'y connais rien hein, en musique. Oh, alors attends. Voltage. Help. Il n'y a que Poltège. Help. Il n'y a que Poltège qui nous regarde, s'il te plaît. T'es fort en musique? Non, ça, il n'y a rien qui correspond. Ça fait pas un chiffre les trucs. Si tu le mets comme ça fait pas un chiffre. Sur le côté. Du tout. Pas trop. Bon, tant pis. C'était notre autre joker. Est-ce que les allumettes, on peut faire un indice aussi là-dessus? Moi, je fais un indice sur toutes les cartes. Hein. La 35. Ces allumettes vous permettront d'allumer un feu au bon moment. Ah. Eh mais on a tout au bon moment, hein, mais on n'a pas ce qu'il faut. Refais-moi voir le coffre, s'il te plaît, papy. Non, c'est pas grave, Voltage. La 52 et la 40. La 40, c'est de la partition. La 52, c'était quoi? Ah, c'était le livre. Il n'y a rien d'autre. Contient de nombreuses petites réactions, mais vous n'êtes pas venu pour cela. Indique pas une heure? Il y a une horloge. Attends, j'ai peut-être quelque chose. C'est-à-dire? Certaines lettres sont barrées. J'ai le 1, 9, ça ferait 1900. Où ça? 6, tu 1966. Et après, regarde. Le premier, là, dans la ligne, ça fait 1, oui. 9. On est toujours dans les 1900, donc c'est parfait. Après, la prochaine, c'est 6, mais la dernière, je vois pas c'est quoi. Ça pourrait faire 1960 quelque chose. Et c'est... Il n'y a pas Einstein en 1900 quelque chose? Quoi? Einstein, la personne très intelligente. Bah, tu connais sa date? Non. Moi, je la connais pas. Moi, je la connais pas non plus. Donc, alors, je suis d'accord avec toi, 1906. Bon, après, on peut tenter 1966. Je sais pas. On a eu la date de naissance de personne. Dans le livre, c'était 1900. Ah, mais là, ils nous disent d'aller chercher quelqu'un de très intelligent. Et là, vu qu'il n'y a pas d'autres lettres après, oui, 1966, ça pourrait être... On pourrait essayer. Hop. De toute façon, on n'a rien à perdre. Là, c'était 71. Il nous reste 5 minutes de jeu. Allez, 1966. Eh non, bon. Merde. Attends, 67. est-ce qu'il faut pas, par rapport à notre époque, on est en 2020. Non, ça n'a rien à voir. 2020, si t'enlèves... Ou alors, il faut enlever 1900... C'est quoi? 196, il faut enlever peut-être de notre année à nous.
2020, Ouais, moi. mais le jeu, on sait pas quand est-ce qu'il a été. On Peu sait importe, même- ça doit être on commence en adapté. quelle année ça? Je sais pas, mais ça doit être adapté, je pense. Faut adapter. Ils ont peut-être genre mis 10 ans d'écart ou une connerie. Essaye ça. 2020 moins 100. Combien t'as dit? 196. Ça ferait combien? Ouais. Alors attends. Je triche pas, je prends mon téléphone pour calculer. Parce que de tête, je l'ai pas. Alors attends. Je sais pas, j'essaye un truc. Moins 196. Ça fait 1824. C'est pas possible. Bah, je sais pas, moi. Essaye. Ça marchera pas. 1824. N'oublie pas qu'il y a encore Hector et Igor. Hein. Igor, c'est le papy, hein. C'est le plus vieux. Ouais. Merde. J'ai cru. Et moi, je pense que c'est ça. C'est par rapport... Ou alors, c'est par rapport à 1900, le truc du bouquin, mais je vois pas. 1900 moins 196 ou plus 196. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que s'il faut additionner ou soustraire, c'est obligé. On n'a pas, il n'y a pas le quatrième chiffre. On peut pas faire au pif. Et il dit quoi dans le 40? Il dit l'une de ces mélodies vous donnera une année vers laquelle voyager. Encore faut-il un indice sonore pour vous guider. Là, j'avoue, je triche. Je vais voir s'il n'y a pas un truc sur... S'il n'y a pas une solution, parce que je ne sais pas là. C'est bien ce que je dis. Reprends ton sablier. Oui. On est con. C'est toi qui es con. Parce que c'est toi qui l'a fait 2 fois le sablier. Ouais, mais ça correspond pas à Igor. Regarde, oui, mais ça nous tourne C'est dans autre chose. l'ordre, oui. 1, 9, 1900... 5, 0. 1950. Voilà, hop, terminé. Punaise. Franchement. Fallait le trouver quand même celui-là. Les sabliers vous pointent une nouvelle époque, 1950, nous voilà. Prenez la carte 24. Bah, c'est pas dommage, hein. Merci Internet. On va la 55. D'accord. Ah, on change d'époque. On a un piano maintenant. Ah bah voilà, ça me fait plaisir. Je comprends mieux avec la partition. Donc on aura... 69 et 43. 69, J'ai 43. Alors, le 69. Pose la carte. Non, l'autre carte. Celle que t'as dans la main. Oui, bah attends, 2 secondes. Le salon. Oui. Merci. Donc, le piano mécanique de l'ancêtre du professeur, d'accord? Donc c'est une carte verte, hein, donc on aura un truc à faire aussi avec. Et, oh là, voilà, on part loin là. Et là, on est dans la neige. Placez cette carte sous la timeline. Mais il n'y a rien, il y a de la neige. Il n'y a absolument rien dedans. Ah si, dans le puits, il y a un 12. Pardon? Dans le puits, il y a un... Attends, je vais essayer là. Non, 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 non. En fait, là, ici, on voit un 12. 12. D'accord. Je l'ai pas. Le bassin est entièrement gelé, coincé dans un bloc de glace. Vous apercevez un bidule étrange. Vos tentatives visant à l'extraire ne font qu'érafler la surface. Mais on n'a pas une... on n'avait a pas un une pelle? couteau, au pire. Le couteau? Ouais. Ça ferait 12 et 26. 38. Ouais. J'ai pas. Non plus. J'ai 37 moi. Mais non. Ok. Bah, Par contre, moi je dis le 69. En machine. oui, machine. Ah bah voilà l'indice sonore. Alors attention, vous êtes prêts? Enfin, tu es prêt, Poltej, tu es notre seul spectateur ce soir. Attention. Chut.
compte les notes. Ouais, vas-y. J'en compte 8. Oui, ben on reste toujours sur le quatuor, mais refait. Et ça correspond Oui, à la deuxième quatuor pour la fin du temps. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais on sait que c'est le quatuor Oui, pour on la sait fin que du c'est la temps. deuxième, super. Eh ben super. Merci Stravinsky. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je voulais voir si on pouvait pas cliquer pour dire que c'est cette musique-là. Ok. Alors là, je vois pas. Alors l'indice très bien, mais non, c'est pas grand-chose. On sait que c'est la deuxième partition. Bon, super. Mais il n'y a pas Ivan dans son salon d'ailleurs? Y a pas quoi? Bah Ivan. Et tu vois bien qu'il est pas là. C'est vrai que on passe une époque mais on voit personne, c'est un peu bizarre. On est con. Après, moi j'ai des lettres encore, mais le piano c'est la deuxième. Du coup, tu recommences quoi? Tu fais quoi? Le piano. Bah, le piano c'est 69. Le piano. Le truc qui... On sait que c'est la deuxième. Oui, et ben. Mais il y a un truc qui m'ennuie. C'est qu'il nous avait parlé d'écouter le son. Il doit y avoir quelque chose de particulier sur le son. Bah, je sais pas, écoute. T'as vu? Le tac. Ça Où correspond ça? au petit trait à chaque fois. Tac. Et ben tac, oui, bah, c'est bien ce que tac. je dis, mais t'as essayé déjà. Oui, tout à l'heure on pouvait pas parce qu'on n'avait pas fait le truc là avant. On n'était pas venu à cette époque Vas-y, avant. vas-y, alors vas-y. On réécoute. Je tais-toi. 9, 7, 4. 1974. 1974. Putain. Donc la machine à temps. Ah, mais il y en a marre. Alors, Ils on vont a vous dit mettre avant, mais grave. 1974. Ah, 74. Bah, ça valait le coup. J'ai Je pas. l'ai. Elle me dit quoi? Elle me dit d'enlever la 40 et la 69 d'abord. C'est bon. Et d'enlever la tablette. Non, ça c'est pas elle qui te le dit. Si. Alors, le salon d'Igor. Enfin, salut Igor. Ah oui, dis donc, il y a un flipper. Alors, placez cette carte, oui, d'accord, sur la terminée. Donc, la 46, la X et la 30. La 30, je l'ai. J'ai pas la 46, j'ai que le X. Et j'ai la 46. Super. Donc ça, il faut le poser là. Vas-y. Moi, c'est le X. Arbre généalogique, c'est ça? Ouais. On pousse. Victor, Firmin, Augustin, Hector, Igor, Valentin, quoi? Nos futurs. Donc Nos pas de futurs, futur. d'accord, ok. Et Justine. Alcibiade ne figure plus dans ce document, comme si son existence avait été totalement effacée de cette réalité. Bah, bien joué le papillon. Hein. Il fait plus partie de l'arbre généalogique. Le mec est décédé, quoi. Super. On doit le chercher, il est plus là, il n'existe plus. Ah, il y a quelqu'un là-haut. Je vois pas, papy, lis. Alors, je ne veux pas de compagnie et je finirai ma vie seul. Eh ben, c'est lui. Partez! Ben, c'est lui. Quelque chose ne colle pas. Igor Tempus, qui aurait pu être le père d'Alcibiade, vit en ermite aigri. Il s'est retranché sur son toit où il est impossible de le rejoindre. Par contre, on a la carte 9 avec. Et ça, c'est quoi? C'est un gland. Glander un gland en automne. Non, glaner. Je vois pas bien. Glander un gland, ça n'existe pas. Quoi de plus naturel? Ouais, on a le cutter, hein, enfin, non, mais attends, j'ai le 30 là. J'avais le 30. Oui. Alors,
Qu'est-ce que c'est? Sur la table, vous trouvez des crayons à papier et une gomme. Super. Ok, alors... Ça fait beaucoup de choses. Attends, qu'est-ce qu'on peut assembler? Bon, le livre, il s'assemble avec rien. Non, mais il y a ici aussi. Là, il y a quoi? Il y a quoi, du coup, ici? Avec un trou. Eh ben, je mets le gland dedans. Allez, hop. Je mets ça avec. Oui, mais est-ce qu'il faut d'abord retourner dans l'époque? Mais non, cherche pas à m'embrouiller. J'ai un gland, il y a un trou. Tac, terminé. Ça fait combien? En théorie, 77, je l'ai. Alors, vas-y. Alors, enlever le 68, le 9 et le voilà. 43. De rien, merci. 43. J'ai pas le 43. Est-ce qu'on l'aurait pas oublié? C'est quoi le 43? Non, j'ai pas le 43. Ah bah c'est celle-là la 43. Ok. Nous avons plusieurs numéros qui apparaissent, le 28 et le 19. Ah tu vois, ça a laissé pousser un arbre. Ah bah on va pouvoir aller le chercher alors. Donc le 19 et le 28, j'ai les deux. Donc celle-ci, il faut la mettre où? Donc la 28, c'est caché dans une caisse en bois, vous trouvez le journal intime d'Igor, enfant. Ça c'est où? C'est Hector ou Igor celle-ci? Je sais même pas. Ça garde, c'est quoi ça? Non, il faut que je la Ici. place. Ah non, Igor. C'est Igor ou Hector? Igor. Donc, Oui. j'aime pas... Non, je vais le lire, c'est Oui, bon. d'accord. J'aime pas cet arbre. Quand je serai grand, je le couperai. J'aime pas les papillons non plus. Faut tous les mettre sous vitrine. Ouais, là. On fait tout ça dans la famille. J'aime Sophie, mais elle aime la nature et les papillons. Elle veut plus me marier depuis que je lui ai parlé d'en capturer. Non, moi je veux me marier. D'accord, donc... Si seulement je pouvais lui dire que je l'aime, mais sans l'aide, j'oserais jamais. Et avec donc les ça, papillons, on en a. Et l'arbre, c'est quoi? Un chêne au tronc épais, paré de quelques branches mortes. Oui. Ah! Est-ce qu'on peut utiliser le couteau comme ça, genre il grave dessus? oui, donc 26 plus 9. Non, Ça c'est fait- 19. Oui, ça fait 45. Il faut enlever la 26. Voilà, donc il a gravé un cœur. C'est un bon début. Mais qu'écrire dans le cœur pour aider Igor? Le I comme Isabelle. C'est ça? Elle s'appelle Isabelle ou Sophie? Comment elle s'appelle? Sophie. Sophie, alors S. le S. Ah bah après S et I, Igor. Ah bah voilà, S et I. Un S, ça? Ouais. S plus I. Ça 5, fait ça fait 51. pas 5? 51. Non, 5 plus 1, ça fait 6. Ah oui, 6, ouais. Je l'ai. Donc il faut enlever la... Oh, il y en a un paquet là. Il faut enlever la 28, la 45, la 46, la X, la I et la S. Ah, les taux se resserrent, les taux se resserrent. Alors, la lignée des Tampous s'est rétablie. Ah, Igor a de nouveau fondé une famille. Ah, donc c'est sa femme. 23 et 10. Ah, c'est parce qu'on avait capturé le papillon et c'est ça qui avait créé un Qui a problème. foutu la merde, oui. J'ai la 10. J'ai la 23, vas-y. Je trouve une vieille ici. Faut la mettre là. Ou là, je sais pas. Je sais plus, c'est bon. Une vieille scie. Ah bah pour couper l'arbre alors. Peut-être. Et moi j'ai la 23. Qu'est-ce qu'il dit? Mon papa m'a dit de ne pas parler aux inconnus. L'arbre, 19. Et la scie, c'est combien?
10. Ça fait 29. Je l'ai pas. J'ai. Enlever la 19. C'est celle-là. Alors, après tous ces efforts, pas question de couper l'arbre, mais vous en sciez quelques branches. Et les allumettes. Donc c'est 29 plus 35, ça fait... Ça fait 64. Ouais. J'ai la 64. Et bim, Enlever la 29 et la 35. cette belle flambée dégèlerait n'importe quoi. Ok, on retourne... Donc, c'est ça, non? le lac. Le lac, c'était la 12, je crois. C'est celui-là. Ouais. 12, ça fait 66, ça fait 76. J'ai la 75. Bah, j'ai pas, moi. T'es sûr? Attends, 12 Et 64. Bah oui, 76. Ah, merde. C'est pas ça? Bah, elle est bonne celle-là. Attends. Moi, j'ai la 67, la 83, la 37 et la 99. Je sais pas ce que tu me dis. Dis pas qu'on l'aurait jeté... par erreur. Salut Glacial. Bah justement, on va faire fondre la glace. Tu fais bien d'être là. Non? Bizarre. Non. Non? Bon, bah alors laisse tomber. On nous avait dit une cheminée aussi. Il n'y a pas une cheminée quelque part? Elle est là, mais... Non, ça va pas. Non. C'est pas grave. Bon, on s'est emballé pour rien. Hop. Sinon, le petit, il dit quoi? Là, c'est une carte... Le 23. Une carte machine. Parle pas aux inconnus, on dirait Glacial. Alors, ouah, tu es bien Victor. Tu es bien... Ah, il faut qu'on devine qui c'est. Tu es bien Igor. Tu es bien Hector. Tu es bien Alcibiade. Tu es bien Victor. Oh, c'est qui le gamin? Tu sais qui c'est, toi? Merde, je suis pas suivi. Mon papa, donc. Donc ça serait le petit, alors? Moi, je pense pas que ce soit le Ça serait C'était Igor. Non, Igor, c'est... Igor, c'est lui qui a gravé. Oui. Donc son fils, c'est qui le fils d'Igor? C'est Hector? C'est le mec qui avait disparu de la... Ah bah c'est Alcibiade, alors. Alcibiade. Ah, te plante pas. Comment ça se fait que vous connaissez mon prénom? Est-ce que vous connaissiez mon grand-père? Oh la vache. Ton père, c'est... Igor? Non, Igor, c'est son père. Oui, donc son grand-père, c'est soit Hector, soit Victor. Les boules. Il est où l'arbre généalogique, là? Ah, on l'a foutu en l'air! Non, t'as pas le droit d'aller le rechercher. Non, t'as pas le droit. Non, elle a été supprimée. T'as pas le droit, papy. T'as pas le droit, papy. Je vais te laisser choisir. Bah, de toute façon, on a déjà perdu. Oui, papy, il triche. C'est pas tricher. Alors, Igor, c'est le père. Moi, je dirais c'est Hector. Je te laisse appuyer. Oui! Je viens de finir ma lampe torche à énergie solaire, mais maintenant je m'ennuie un peu. Donc plus 23, on dirait que quelqu'un a besoin d'un stimulant intellectuel. Plus 23. 23 et 52, putain. Ouais. Voilà. Merci, merci machin. Ça fait 75, hein? Mais je l'ai pas. Supprimer. Attends, dégage ça, s'il te plaît. On est à Supprimer 28 minutes le en plus. 52, le 23, et où? On le supprime, oui. Et le Y. Le Y. D'accord. Donc il nous reste ça. Alors, ça sera une carte à placer sur la salle, sur le salon, mais après, on a ça. Alors, oh là 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 là, putain. Bon, mon Glacial, tu es le plus jeune, donc les maths, ça te connaît, la physique quantique. Il y a un papillon. Il y a un papillon dessus. Ils sont où mes papillons? Ça sera le 70. Ah, je sais pas. Alors, Mais qu'est-ce qu'il dit? j'ai enfin trouvé la solution de l'équation.
un seul souci. Les risques électromagnétiques qui créent des anomalies seront situés aussi loin dans le passé que dans le futur. Donc le temps présent, c'était quand? On commence en quelle année? Parce que aussi loin dans le futur, en 1900, l'année où on a commencé, plus la différence... Moi, je pense que c'est là où on est. Le temps présent, c'est le nôtre, c'est 2020. Donc 2020, ça ferait... Pose la carte, s'il te plaît. 120 en plus, 2020, ça ferait 2140. Au moins? Non, pourquoi tu vas aller dans le futur, toi? Aussi loin, on a déjà été en 1900, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on aille dans le futur. Et donc, 2020 plus combien? Bah plus 120 si tu plus dis... combien tu dis? 120. 120. Mais c'est pas une carte machine. Comment... Où Bah on a toujours le téléporteur. Ah oui, alors. Il a combien? 71. 71. Attention, on va dans le tufur. 2140. Alors, 2000. Accrochez vos ceintures, on part en 2140. Et bam! Ah mais c'est moi qui l'ai trouvé. C'est toi qui as trouvé qu'on était en 2020? Non, mais t'aurais jamais compris qu'il fallait aller Bien plus loin. joué, le futur vous attend. Prenez la carte 83. Et il y avait un truc comme quoi c'était... Il y a un truc gelé quelque part, il a dit aussi. 83 j'ai dit. Donc 83... Alors... On dit turfu. Ben, je dis ce que je veux. Il y aura le B et la 37. J'ai la 37. Je regarde juste c'est quoi qui est écrit dans le tableau. La famille Tempus, le fléau de l'humanité. Ah, c'est un fléau la famille. Oh, ouais, super. Donc le B. Oh, là, dans le tableau, il y a aussi l'œuf ou la poule. Alors, oh merde, c'est quoi? Le chronobloc de Martin Tempus, MT. Premier. Un incident en 1900 lié à un papillon semble être la cause de l'holocauste nucléaire. D'après mes calculs, je suis toujours dans la bulle temporelle qui me permettra de rectifier cela. Ouais. 2. Et envoyer des objets dans le passé pour aider. Cela limite les risques de paradoxe temporel. 3. Et envoyer en plus le rebrousse-temps et sa notice qui devrait pouvoir traiter la cause de tout ceci. J'espère bien corriger ainsi la courbure du temps et rétablir la réputation de ma famille. C'est peut-être ce que tu as. Alors moi j'ai ça. Parmi les nombreux documents, vous trouvez un plan de la maison qui date de 1900. C'est à cette époque que Victor Tempus a fait construire la cheminée. Il nous fait chier avec sa putain de cheminée. Il est bloqué le papier. Repose la carte s'il te plaît. Donc. Ben oui, mais moi je veux foutre le feu à la cheminée. Là, j'ai 64. La carte c'est combien? 37? Ouais. 64 et 37 s'il vous plaît. Allô? Non, ça fait 101. 101, non, c'est trop. Mais attends. Ou alors... Est-ce que j'utiliserai pas des crayons oui, sur le plan? C'est ce que j'allais dire, le 67. Voilà. En fait, je vais faire ça au lieu... Tu voudrais écrire sur le plan, justement. Oui. Et c'est avec ce papier que tu mettras au niveau de la cheminée, le truc là, l'information. Donc, il faut enlever la 30, 37, 72, 83, B. 30, 37, 72,
Elle est là, hein, la 72. La 83 et la B. Il me manque un truc, je crois. J'en ai 5 là. C'est ça? T'en as 5? Oui, c'est ça. Ok. Voilà. Le papillon. Une cheminée a disparu. Ah, il y a le numéro 20 par terre. Oui, je l'ai. Waouh, reboostant. Ah là, on régresse. On dirait un mode d'emploi. Maintenant, c'est plus plus, mais moins. Combiner un rouge avec un bleu, mais on fait le rouge moins le bleu. Le rouge moins le bleu. Ah, bah alors je fais le truc de glace moins le 64. Oui, mais ça va faire moins quelque chose. Ben non. Bah si, parce qu'on Bah, fait le si rouge moins le bleu. Oui, mais sois pas bête. Tu fais 64 moins 12, c'est bon. Éventuellement, ça ferait Il y a que ça, de toute façon. 52. Mais on a plus de 52. Ah non, je sais pas. Donc c'est non. C'est pas ça. Alors attends. Bon, déjà le papillon, je sais pas pourquoi, mais... Le papillon, je le mets là alors. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre indice quelque part? Oui, mais il nous faut cet artefact. C'est le rouge, le truc de l'artefact qui est ici. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut vraiment... Mais 12 plus 64, ça m'a l'air... Parce que si tu fais l'acide, ça fait 20... Bah 22. Ah bah oui, putain, 22, on est con. C'est toi qui es con. On peut scier au lieu de faire la feu. glace. Salut Goupil. Regarde, ça nous donnerait ça. On peut enlever la 12. Voilà. De rien, papy, c'est gratos. Bah, heureusement que je suis là, quoi. Pardon? Donc un bloc de glace contenant un bidule glacé étrange. Je m'en fous, je fous le feu. Allez. Je fous le feu, donc ça fait 64 plus 22. Ça fait 86. Voilà, de rien, papy. La 10, la 22 et la 64. Oh là là, ah là là, ah là là, on arrive à la fin, attention. Alors. C'est quoi? Vous avez fini par dégeler un objet qui semble venir du futur. Dommage de ne pas savoir comment l'utiliser. Eh bah si! On a trouvé! Donc l'effet papillon c'était ça. Donc ça serait peut-être 86 moins 70. Et ça nous donnerait la réponse, c'est 42. Non, c'est 16. Enlever la 20. La 86. Tu la vois la 86? On doit être dans le plan. Non. Si. Et la 70 aussi. Non, elle n'est pas dans le plan. Donc la 70, celle-là. 86, c'est 95. celle que tu avais dans les mains, la 86. 86, 70, 20 et 95. 95. La 20. C'est ça, le mode d'emploi. Donc maintenant, on revient sur un beau truc normalement. Avec un putain de papillon! Tout est revenu à la normale. Vas-y, va. Tout est revenu à la normale, vous n'avez plus de carburant. Ah merde, ah bah là c'est foutu, là on peut plus partir. Pour qu'un seul voyage. Que pour un seul voyage. Il est temps de revenir à votre point de départ et de retrouver le professeur. Ok, donc remets la télé dans le salon. Et le point de départ quand on avait vu le professeur, c'était en 1900 normalement. Alors là, moi je te laisse. Hein. Mais on a fait tout ça pour rien en fait. Bah c'était pour revenir avant qu'on fasse l'effet papillon. Ça semble si on capture pas le papillon, on finit l'histoire direct. Bah c'est possible. Bon, je pose là. C'était la carte 71. Vous n'avez plus qu'un seul voyage. Voulez-vous vraiment rester bloqué dans le passé? Ah ah! Donc, on est en 2020. Allô? Moi, je pense qu'il y a un truc à faire encore avec notre année. T'es sûr que c'est en 1900 qu'on l'a vu, lui? Bah, le professeur, oui. On a été le rejoindre dans le passé, justement. Il était bloqué. Et là, il faut revenir dans le futur. Moi, je pense qu'il faut être dans notre... faut être actuel, faut être en 2020. Non? Ouais, 2900, là, on part. Donc, Turfu. Exactement, Choupi. Vas-y, crie encore plus fort. La machine commence à fumer. Vous êtes revenu dans le présent, mais impossible de voyager plus loin. Prenez la carte 9-9.
Ah, cette petite musique de fin là. Ah, salut professeur. Tu l'es? Ok. Je vois pas bien. Vous avez réussi, mes amis. Le monde est sauvé. Vous devez détruire cette machine car elle est trop dangereuse. Ouais, tu m'étonnes. C'est à vous de le faire, car vous avez causé ici l'effet papillon. Mais avec quoi tu veux qu'on la pète? Non, le petit chat il joue avec le papillon. Bon, on a fini en fait. Ah mais non, il faut la détruire. Mais ici, il y a des indices ici pour pouvoir la détruire. Ah bon? Et on nous dit de machine. Hop. Oh là, c'est quoi ces couleurs? Oh! Hey! Voltage! Jim Mauricia va nous aider. C'est les couleurs des papillons. Regarde. Le violet. Le vert. Le bleu. C'est bleu, hein? Ouais. Il manque un papillon. Bah non, il y en a que 3 alors. Attends. Est-ce qu'il y a un autre papillon? Putain, Jim Mauricia, tu n'es pas là, mais je pense à toi par la pensée. Il faut faire dans la timeline, ça. Donc il faut pas aller plus loin, il faut vraiment prendre dans le sens là. Oui, alors, violet, on est d'accord? Ouais. Ça, c'est vert, comme ça. Putain, ça bouge. Est-ce qu'il y a un autre papillon? Moi, je vois le petit chat qui joue avec un papillon bleu. Et là, il y en a un blanc. C'est ça, bleu. Bleu et blanc. Et blanc. Mais après, est-ce que c'est le blond? Oui! Non. Si, c'est pété. Je l'ai cassé. Oh, regarde, regarde, regarde. Regardez le temps, on voit pas, putain. Merde. Non, on voit pas, il y a un reflet. Regardez, on récupère notre temps. Non. Ah non, c'est pas bon là. Oh là là. Ah ouais, on l'a vraiment pété, je pense. On a réussi. Une pièce tremble, la machine crépite et disparaît sous vos yeux dans un flash aveuglant. C'est sûrement mieux ainsi et les papillons qui virevoltent dehors ne diront pas le contraire. Jouer avec les fils du temps est tout aussi palpitant que périlleux, mais à trop grand pouvoir, trop grande responsabilité. Score 1 étoile. Eh ben dis donc. Non, on a eu 3 étoiles, regarde. Oui, mais il y avait marqué 1 étoile. Eh ben bravo. 1h34 et on a 3 étoiles. 3 étoiles pour 1h34. Ça veut dire que la plupart des personnes, ils font combien? Ils font 2h30? Je sais pas, mais... Moi, je trouve que j'étais très intelligente sur cette partie. Et ben c'était 3 cadenas sur 3. C'était le plus difficile de la boîte. Et ces lettres-là ne servaient à rien. C'est si tu te trompais. Ah oui, il y a marqué non derrière. Et ben ma foi... Pas mécontente. J'ai mal au crâne. Ah, il y a plein de cartes là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Toujours autant.